pour nous chercher façon, pour nous prier dans la prière, puisque nous pas qu'à approcher de la table du Seigneur de façon intime. Amen. Seigneur, si tu as pris cette table-là, et puis nous pas approcher, si tu as pris mépris, puisque Seigneur nous pas mépriser, nous avons Dieu pour faire nos grâce. Dans les nous, exaucez-nous, Seigneur, afin que Seigneur soit capable de trouver nous dans la condition pour nous approcher. Amen. Car écrit dans la parole, pour ne pas déléguer un cœur qui compte pour vous. Amen. Et le moment, Seigneur, nous avons fait service de ma offrande, pour nous capable de trouver ce service-là. Nous avons demandé Dieu, notre grâce pour capable de venir, bénir chaque main qui va déposer dans votre Israël, Seigneur. Et Seigneur, nous avons capable de multiplier ça au bail en faveur. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Sauveur, j'irai où il me conduira, je mangerai de sa pâture, je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Sauveur, je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Sauveur, j'irai où il me conduira, je mangerai de sa
nous avons tous fait notre choix. Amen. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Actes, le chapitre 7, du verset 44 à 50. Nous lisons Acte 7, à partir du verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Amen. Nous courbons la tête pour la prière. Bien-aimé Père Céleste, une fois de plus, ô Dieu, nous sommes assemblés autour de ta parole. Il y a une écriture qui nous dit, Père, là où est le corps, là s'assemblent les aigles. Et Seigneur, nous croyons que ce soir, tous ceux qui sont ici, ce sont des aigles. Autour de la manne fraîche. Aucune nourriture avariée parmi nous, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Nous comptons sur ton aide. Mets de côté l'homme, Père. Puisses-tu parler à tes enfants en utilisant ton instrument. Nous nous abandonnons entièrement à toi dans le précieux et glorieux nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois encore, à Dieu seul soit la gloire. Je suis content de vous voir encore une fois, assidus au temple, la joie au cœur, que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, d'ici, ça fait un plaisir de voir les visages souriants. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, toujours pour continuer dans le sujet, dans le thème sur la Pâque, nous allons prendre un petit sujet. Ça, Pâque fait pour ce que Pâque a fait pour toi. Je l'ai aussi intitulé « Le lieu de repos ». Pour tous les lecteurs de la Bible, nous le savons, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et cette terre n'avait aucune forme. Alors, l'Esprit parcourait la terre. Il n'est pas bon que cela soit ainsi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Seigneur commença à donner une forme à la terre. Et la Bible nous dit que ce fut le premier jour. Une apparence a été donnée à la terre. Ensuite, il y a eu le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième jour. Dieu continue
continua à donner des formes. Le ciel que vous voyez, le sol, les arbres fruitiers, toute la nature, la mer, tout ce que vous voyez, ce sont des formes que Dieu a données à cette terre qui était informe et vide. Dieu a commencé à remplir, à peupler la terre. Il lui donne une apparence. Et la Bible nous dit, chaque jour que Dieu créait, Dieu donnait une forme. La Bible dit, Dieu trouva que c'était bon. C'était bon. Et puis arrive le 6e jour. Dieu commence, il crée les animaux, les reptiles, tous les animaux des champs, le bétail, tout Dieu crée. La Bible dit encore c'était bon. Et la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Et il a formé l'homme. Il l'a façonné. Il lui a donné une forme, une apparence. Et la Bible continue, dit, dans tout ce que Dieu avait fait, Dieu vit que à la création de l'homme, c'était très bon. C'était très bon. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Maintenant, puisque c'était très bon, il confie une mission à l'homme. Il dit, toi maintenant, voilà, je te remets tout ça. C'est sous ta juridiction. C'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui vas dominer sur toute la terre. Adam dit, oui, Père. Amen. Dieu l'a commissionné, lui a donné une mission. Et la Bible dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Amen. Là, il y a un mystère. La Bible dit, Dieu se reposa. Mais où est-ce que Dieu est parti se reposer? Il y a un endroit où il est parti se reposer. Mais où ça? Nous allons voir cela. Amen. Il se reposa le 7e jour. Et Frère Branham nous dit, chaque soir, Dieu venait, il parcourait le jardin d'Éden, il communiait avec son fils Adam. Alors Dieu vient, prend Adam et dit, Adam, comment s'est passée ta journée? Bien, Père, ça s'est très bien passé. Et Dieu lui dit, ça là, tu l'appelles comment? Adam dit, papa, ça on l'appelle lion. Je lui ai donné le nom de lion. J'ai remarqué que quand cet animal rugit, quand il parle, tous les autres animaux se plient, ils obéissent. Amen. Et Dieu dit, c'est bien Adam, moi aussi je suis le lion, je m'identifie à ça. Quand moi je parle, tous doivent obéir. Amen. Tous doivent se plier et écouter ce que moi je dis. Amen. Moi aussi je suis le lion. Dieu continue, il dit, lui là c'est qui? Après il dit, lui je l'ai appelé agneau. Agneau, j'ai constaté que lui, il est toujours avec ses semblables. Il ne se sépare jamais de ses semblables. Et il reste toujours près de moi. Partout où je vais, l'agneau est là. Ok. Dieu bénisse. Alors, partout où je suis, l'agneau est là. L'agneau me suit. Dieu dit, c'est très bien. Mais la petite bête qu'il y a sur l'agneau là, c'est quoi? Je l'ai appelée colombe. Parce que elle, c'est la bête la plus douce qui existe dans les cieux. Parmi tous les oiseaux. Et l'agneau, lui, parmi tous les animaux, c'est le plus doux. Les deux marchent ensemble. Frère Branham nous dit, l'agneau et la colombe, ils vont ensemble. Amen. Dieu dit, c'est bien. Et Dieu lui dit, là-bas, là, c'est qui? Il dit, Père, lui, là-bas, je l'ai appelé serpent. J'ai remarqué, il est le plus rusé, le plus intelligent de tous les animaux.
Il arrive même à parler. Après, Dieu lui dit, Adam, tu sais quoi? Adam dit, oui papa. Tu sais, l'arbre au milieu du jardin, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas manger de son fruit. Adam dit, oui papa, j'ai compris papa. Tu as compris Adam? N'y touche même pas. Le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Adam dit, oui papa, je n'y touche pas. Et puis Adam dit à son père, papa, toutes les espèces, tous les animaux, les oiseaux, je les ai nommés. Ils sont tous deux à deux, semblables. Mais pour moi, il n'y a personne. Il n'y a personne pour moi, papa. La Bible dit, Dieu l'endormit et lui fit sortir une aide. Et comme le frère a dit, l'aide lui a été donnée pour rester fidèle à la parole. Et il y avait une parfaite communion dans le jardin d'Éden. Une communion parfaite. Dieu était tranquille. Dieu était au repos. Mais vous connaissez la suite. Le péché entra. Et quand le péché est entré, ça a chassé Dieu de son lieu de repos. Quand le péché est entré, Dieu n'était plus tranquille. L'homme n'était plus tranquille. Adam avait perdu le titre de propriété. Il n'avait plus la juridiction sur la terre. La communion était brisée. Et il s'en est suivi les troubles, les douleurs, les maladies, les tremblements de terre, les inondations, les tsunamis, tous les maux, les malheurs que vous connaissez prennent leur origine là-bas. Amen. Ça a été la part de tout être humain. Amen. Mais avant que cela n'arrive, Adam avait un choix à faire. Il avait soit le choix de soutenir la parole, d'honorer la parole, de se ranger du côté de la parole ou de se ranger du côté de son épouse. Amen. Adam a fait un choix. Il a choisi Ève au mépris, au détriment de la race humaine. De telle sorte que tout ce que vous endurez aujourd'hui, leur origine, un choix qui a été fait là-bas. Adam a choisi Ève au détriment de toute l'humanité. Et l'humanité dépendait du choix d'Adam. Et dès lors, Dieu n'était plus tranquille. Il lui fallait son lieu de repos. Et vous l'aurez compris, le lieu de repos que Dieu avait en Éden, c'était dans Adam. Dieu travaillait dans Adam. Il était là-bas au repos. Mais une fois que le péché est entré, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Quand le péché est là, Dieu n'est pas là. Et Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Dès lors, Dieu cherchait un moyen, une solution pour que cette communion puisse être restaurée. Alors, cet agneau d'Éden, cette bête innocente, Dieu l'a pris comme sacrifice, comme expiation. Parce que quelqu'un devait payer le prix du péché. Quelqu'un devait payer cette dette. Et Dieu a pris la bête la plus innocente, sans défaut. C'était cet agneau, comme préfiguration qu'il y aurait un agneau qui viendrait pour payer le prix du péché originel. Amen.
Et tout au long des âges, les hommes ont toujours marché avec cette solution, ce moyen temporaire. Et en guise de reconnaissance, ceux qui sont réellement sincères avec Dieu, ils ont cherché à lui trouver un lieu de repos. Parce que l'arche de l'Alliance, on le transportait de lieu en lieu, sous une tente. Alors il y a eu David, un homme selon le cœur de Dieu. David s'est dit, c'est dans 2 Samuel, 2 Samuel, je vais vous lire cela, dans 2 Samuel 7 au verset 1er. David a fait appeler son serviteur, le prophète Nathan. David a dit à Nathan, alors 2 Samuel 7, 1 à 2. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. David avait à cœur de bâtir une maison pour le Seigneur, un lieu de repos pour l'Éternel. Dieu a vu la sincérité qu'il y avait dans le cœur de David. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi, David, qui me bâtira cette maison. Et ce fut Salomon, le fils de David, qui lui a bâti une maison, un temple, un lieu d'habitation. Mais là encore, c'était un type, c'était un symbole. Dieu, la Bible nous dit, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Mais temporairement, l'arche de l'Alliance demeurait dans ce temple-là. Temporairement. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il a dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison, vous, les hommes, vous pouvez me bâtir? C'est ma main qui a fait toutes ces choses. Quelle maison vous pouvez me bâtir? Remarquez, le ciel est mon trône. Même le ciel n'est pas le lieu de repos du Seigneur. C'est son trône. La terre, son marchepied. Mais où est le lieu de repos? Alors les hommes, ils ont cherché, essayant dans leur sincérité de donner un lieu au Seigneur. Les temps ont passé. Les hommes ont essayé. Et Dieu a vu la sincérité qu'il y avait dans le cœur de chacun de ces hommes-là, qui étaient sincères avec lui, qui voulaient le servir. Et à cause du péché d'Adam, il fallait quelque chose. Il fallait un lieu où ce n'est pas la main de l'homme, ce n'est pas une fabrication humaine. Et pour ce lieu-là, il n'y a que Dieu seul qui savait comment construire ce lieu. Dieu seul savait quels pourraient être les matériaux qu'il pourrait utiliser pour ce lieu-là. Parce qu'il n'y a pas une demeure parmi les hommes où lui, il peut siéger. Alors, c'est là que vous comprenez. Il y a eu ce qu'on appelle la venue de Dieu sur terre. Dieu est venu. Parce que le prix devait être payé. Le sang des boucs, des agneaux n'était pas suffisant. Ce n'était que pour couvrir le péché originel. Frère Branham nous dit dans
un prophète qui rougit. Il dit ceci. Or, Israël était un peuple choisi, élu, sélectionné. Car Dieu avait choisi Israël dans un but précis. Le sang d'Israël devait être le sang le plus pur, parce que de cette lignée viendrait le Messie lui-même. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est apparu dans l'homme. Dieu est apparu en Abraham en tant que croyant, ayant la foi. Dieu est apparu en David en tant que roi. Il est apparu en Joseph en tant que justice. Il est apparu en Moïse en tant que prophète, sacrificateur et législateur. Il est apparu à travers les âges dans les prophètes. Il s'est toujours fait connaître dans les hommes, en partie. Par les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les législateurs et ainsi de suite. Frère Branham dit, mais en Christ, il a habité en lui la plénitude de la divinité corporellement, sachant que cet esprit devait finalement trouver un lieu de repos. Élie, c'était un homme de la justice de Dieu. Il a proclamé haut et fort la justice de Dieu. Et Moïse, lui, était un législateur. Soit vous vous conformez au mot d'ordre, soit vous partez. Dieu s'est représenté dans toutes ces choses. Mais quand il est venu en Christ, il était parfait dans toute la plénitude de la divinité corporellement reposait en Christ. Amen. Dieu lui-même est venu dans un corps humain appelé Jésus-Christ, un corps sans défaut, innocent. C'était Christ, le lieu d'habitation du Dieu vivant. Amen. Et sur la montagne de la transfiguration, la voix s'est fait entendre. Celui-ci, ça veut dire que toutes les autres fois, ce n'était pas encore ça. Mais celui-ci, celui que vous voyez là, c'est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Et il nous dit, écoutez-le. C'est en lui j'ai pris mon plaisir à demeurer. En lui j'ai trouvé mon repos. Et vous savez, durant son parcours ici-bas sur terre, il n'avait même pas un lieu de repos. Il allait de maison en maison. Et Frère Branham nous dit que même quand il était petit, à la mort de son père adoptif Joseph, Jésus est parti chez son ami Lazare. Il est parti vivre là-bas jusqu'à ses 33 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Il est parti vivre là-bas. Et il était de lieu en lieu. Il n'avait pas un lieu de repos. Il a même dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Il n'avait pas de lieu. Il cherchait. Il y avait un lieu. Il cherche, il cherche, il cherche. À sa naissance, la Bible nous dit, même quand il est né, Jéhovah bébé, il n'y avait pas un lieu pour le recevoir. Pas de place à l'hôtellerie. Un bébé innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Un bébé, ont dit les anges. Il vient au monde, il ne connaît ni bien ni mal, mais on ne veut pas de lui. Il n'avait pas de lieu où se reposer. Durant son parcours en tant qu'adulte, il n'avait pas de lieu où se reposer. Même à la croix. Même à la croix. Frère Branham nous dit, il était suspendu entre ciel et terre.
La terre ne voulait pas de lui. Les hommes ne voulaient pas de lui. Même le ciel ne voulait pas de lui. Il était suspendu entre ciel et terre. Même une fois, sans doute après une séance de guérison, de ligne de prière, il était fatigué. Il a pris les disciples, ils ont pris la barque, il a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Et il s'est assoupi dans la barque, essayant de trouver du repos. Et frère Branham nous dit, tous les démons de l'enfer ont dit, aujourd'hui, on va mettre fin à sa vie. Personne ne voulait de lui. Personne. Qu'avait-il fait? Rien. Il était simplement venu pour un plan. Il était simplement venu pour ne serait-ce que toi qui es assis là. Mais on ne voulait pas de lui. On n'a pas voulu de lui à sa naissance. On n'a pas voulu de lui pendant sa vie. Même quand il portait le fardeau, on n'a pas voulu de lui. Le ciel, la terre n'ont pas voulu de lui. Oh, bien-aimé, suspendu entre ciel et terre. Amen. Le Seigneur de gloire, cherchant un lieu de repos. Amen. Il désire ce soir ton cœur, mon frère. Amen. Il désire ce soir ton cœur, ma sœur. Amen. Et dans Proverbe, il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Et à la croix, comme vous le savez, il agonisait, il souffrait, portant nos fardeaux. Il n'avait rien fait. Il portait nos propres fardeaux. La charge de l'humanité reposait sur lui. Amen. Et il portait ça au calvaire. Qui l'a compris? Personne. Personne. Et même là encore, à la croix, pendant qu'il agonisait, la Bible nous dit, l'Esprit l'a quitté. Et il s'est écrié, mon Dieu, mais pourquoi toi aussi tu m'abandonnes? Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il portait le péché de l'humanité. Dieu n'a rien à faire avec le péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La cruauté du péché. Dieu ne supporte pas cela. Le grand esprit, le grand Jéhovah s'est écarté de son fils. Parce que le sacrifice parfait était là. Et le sacrifice devait mourir. Amen. Il devait mourir. Il devait payer le prix. C'est ce que Dieu exigeait. Et ce sacrifice, c'est l'agneau pascal. On a pris son corps pour le mettre à la tombe. Là encore, nous lisons dans Matthieu 27, pardon. Dans Matthieu 27, verset, je vais vous lire, c'est mieux. Matthieu 27, verset 59 à 60. La Bible nous dit ceci. Parlant de Joseph d'Arimathée. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Un lieu fait de main d'homme encore. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Bien que Joseph avait cette bonne volonté de recevoir le corps du Seigneur, de le déposer dans un lieu plus ou moins digne, mais la Bible précise que c'était un lieu qu'il s'est fait tailler. Fait de main d'homme. Dieu n'en veut pas. La preuve, 3 jours après, il a dit, ça suffit, je sors. Amen. Il est sorti.
Mais là encore, il y a quelque chose de caché. La Bible nous dit taillé dans le roc. Frère Branham nous dit le roc, c'est la révélation. Alors quand la révélation vient, tu ne peux pas prendre la révélation et la tailler et la mettre sous te faire ta propre idée. Tu prends la révélation, tu prends ce qui t'arrange, tu enlèves une partie, tu prends ce qui t'arrange. Dieu ne restera pas dedans. Le Seigneur ne t'appuiera pas dans ta logique. Amen. La révélation, tu la prends telle qu'elle t'est donnée. Comme le précieux pasteur nous avait dit hier, quand l'agneau, il devait être rôti. Il devait être rôti et on devait tout manger, sans rien laisser. Tu ne vas pas dire non, ça c'est l'ongle. L'ongle c'est pas bon. Ta logique te dit l'ongle c'est pas bon. Mais Dieu a dit manger tout. Amen. Et vous devez manger tout. Amen. Quand la révélation vient, tu prends toute la révélation. Amen. Tu marches avec toute la révélation. Tu ne vas pas te tailler ça, je prends ça j'enlève. Et le Seigneur comprendra. Non, Dieu ne te comprendra pas. Amen. Christ, c'est toute la parole, pas une partie. Amen. La tombe n'a pas pu le retenir parce que ce n'était pas son lieu de repos. Qu'est-ce que Pâques a donc fait pour nous? Par le sacrifice de Christ, la dette a été payée. Dieu et l'homme sont de nouveau devenus un. Ça c'est Pâques. Dieu et l'homme sont de nouveau devenus un. Et Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 2, deuxième partie, après avoir été crucifié et ressuscité le troisième jour, il a rencontré ses disciples et leur a donné la commission d'aller par tout le monde prêcher l'évangile à toute la création. Il a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre m'a été donné. Et maintenant, Frère Branham dit, qu'était-ce? L'homme et Dieu s'étaient unis. Le Logos avait été fait chair et avait été tué et était ressuscité pour notre justification. Et il est alors devenu dans tous les siècles des siècles l'Emmanuel oint. Dieu a changé de demeure. Il est passé d'un trône là-bas dans les espaces au cœur de son Fils Jésus-Christ pour y vivre et y régner à jamais. Amen. Dieu était en Christ. Il est le lieu de repos définitif de l'Esprit. Amen. Maintenant, toi, si tu as Christ, tu as ce Dieu-là au repos en toi. Amen. Il dit, l'Esprit a demeuré dans un tabernacle à une certaine époque. Vous le savez, sous une tente. Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais tu m'as formé un corps. Dieu habite dans l'homme. Il nous dit, à travers ce sang, nous sommes purifiés. Et maintenant, notre sang, notre vie, qui est venue suite à un désir sexuel, cela a amené notre vie dans le monde. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Il change notre nature en envoyant sur nous le Saint-Esprit. Alors, nous entrons dans la nature divine de Dieu. Alors, nous devenons un lieu d'habitation pour Dieu. Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Vous voyez,
vous saurez de quelle manière Dieu est dans son Église. L'Église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Dieu est dans son Église. L'Église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et il dit, c'est cela, continuant son œuvre. Eh bien, Dieu, la Bible dit ici qu'Étienne a parlé de Salomon qui a construit un temple. Et le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, car le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et où se trouve le lieu de mon repos? Mais tu m'as formé un corps. Amen. Vous y êtes. Tu m'as formé un corps. Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans cet être, une adoration parfaite. Dieu en nous, étant son tabernacle, Dieu se manifestant. Oh, comme nous pourrions rester là-dessus jusqu'à ce que vous suffoquiez presque de chaud, ici dedans. Remarquez que Dieu s'est toujours en tout temps reflété dans l'homme. Toujours reflété dans l'homme. C'est ce que Dieu a toujours cherché. Dieu de nouveau dans l'homme. La divinité est retournée dans l'homme pour nous ramener en Éden. De sorte ce que Adam faisait, que toi aussi tu puisses faire cela, que tu prononces la parole et que la chose s'accomplisse. L'autorité qu'Adam avait, que toi tu puisses avoir cette autorité. C'est Pâques qui t'amène cela. Pâques a fait ça pour toi. Pâques te permet de retrouver ta position. Dieu en toi, au repos. Remarquez, il est parti. Il revient sous forme d'esprit à travers ses disciples, ceux qu'il avait choisis. Tout au long du livre des Actes des Apôtres, Frère Branham nous dit, ce n'est pas les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. C'est Dieu qui continue le travail. Amen. Mais nous constatons une chose, au cours des âges, Satan, comme en Éden, il s'est infiltré. Il est venu, il s'est infiltré de nouveau. Et de nouveau, Dieu s'est mis à travailler, à donner encore une forme à l'Église. C'est pour ça que nous avons des épîtres qui nous donnent la marche, la conduite chrétienne, comment le chrétien doit être, qu'est-ce que son comportement, la forme qu'il doit adopter. C'est ce que nous dit Pierre. Pierre nous dit, quand vous avez la foi, avec la foi, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Quand tout ça est en vous, Pierre nous dit, cela ne vous laissera point oisif. Quand tout cela est là, Dieu lui-même, il vient. L'amour vient se positionner. L'amour vient prendre sa place. Dieu vient au repos. Remarquez une chose. 6 jours, Dieu a formé la terre. Nous avons 7 âges de l'Église. Pendant les 7 âges de l'Église, Dieu donna des formes à
là, le 6e âge, c'est pas pour rien, c'est l'âge de l'homme. Et au 7e âge, c'est là que Dieu doit se reposer. Dieu doit se reposer. Ce n'est pas pour rien que nous avons toute l'ouverture de la parole. Afin que tu aies, toi épouse, tu dois avoir le même calibre que ton époux. Tu dois être de la même nature que ton époux. Tout comme Adam qui a dit, il n'y a rien qui soit semblable à moi. Arrivé jusqu'au 7e âge, Dieu doit trouver son épouse semblable à lui. Parce que dans Apocalypse 22, je crois, il est dit, et l'époux et l'épouse disent, viens, le même langage. Et elle s'appelle Madame Jésus. Le même langage. C'est Dieu qui taille. C'est Dieu qui la forme. Dieu nous donne cette forme. Vous savez, une fois, Dieu dit à son prophète Jérémie, va dans la maison du potier. Je t'instruirai là-bas. Jérémie va dans la maison du potier. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le potier en train de faire des pots. Et il y a un pot, il fait, le pot ne réussit pas. Le pot ne lui convient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pot, il casse et il refait. Et Dieu dit, c'est ainsi que moi aussi j'agis avec toi, maison d'Israël. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, je te donne la forme que moi je veux. Et arrivé au dernier âge, nous devons avoir la forme parfaite. Parce que nous avons un message parfait. Un messager parfait. Pour un peuple appelé à être parfait. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et Pâques nous amène à cela. S'il n'y avait pas eu Pâques, le sacrifice, s'il n'y avait pas eu ça, la dette ne serait pas payée. Vous savez, dans Job, Job dit, oh, s'il peut se trouver un ange intercesseur, un messager qui puisse intercéder, alors Dieu lui dit, c'est bon, j'ai trouvé la rançon. Christ est venu, il a payé le prix, il a pris ta place, il a payé la dette, lui l'agneau sans défaut. Maintenant toi, tu peux te lever. Frère Branham dit une chose, il dit, aussi faible que vous soyez, il se peut que vous soyez la peau de la plante des pieds, la peau de la plante des pieds, peau en bas, pied haut. Frère Branham dit, il se peut que vous soyez ça. Il dit, même si vous êtes la peau de la plante des pieds, tous les démons de l'enfer vous sont soumis. Vous connaissez votre position. Tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La reine, la lionne. Tu parles, les démons obéissent. De quoi as-tu peur? Non, nous n'avons pas à avoir peur. L'agneau a été immolé. Le sacrifice a été accepté. Regardez Apocalypse 5. Quand Jean regarde, on lui dit, le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Quand Jean se retourne, il ne voit pas de lion. Jean ne voit pas de lion. Alors que l'ancien lui dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux. Jean tourne, il regarde, il dit, c'est un agneau comme immolé. Mais il y a une chose de bizarre. Comment un agneau, les agneaux ils ont des pattes, mais comment un agneau va prendre un livre? Cet agneau-là, comme a dit le pasteur, il avait des pieds, il avait des mains,
C'est le même agneau que Jean avait vu dans le Jourdain. Parce que quand Jean a vu l'agneau, il a dit voici l'agneau de Dieu. Les gens se tournent pour voir un animal à 4 pattes. Ils voient un homme avancer sur 2 pattes. Dans l'Apocalypse, on lui dit le lion de la tribu de Juda. Il se tourne, il dit non, c'est un agneau comme immolé. Mais l'agneau n'a pas 4 pattes. L'agneau a des mains, l'agneau a des pieds. Et l'agneau ouvre le livre. Il est comme ensanglanté, comme immolé, pour dire que le sacrifice du calvaire a été accepté. Puisqu'il est là-haut, il a été trouvé digne. Le sacrifice a été accepté. Il a été digne. L'agneau pascal. Voilà ce que Pâques a fait. Ce livre, ce titre de propriété que Adam avait perdu. Papier terre, Adam te perdu. L'agneau vous l'a restauré. Restauré. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes réellement libre. Aucun démon de l'enfer. Rien ne peut vous nuire. Pâques a fait cela. Dieu a tout fait. Vous savez, comme on l'a dit, au cours des âges, Dieu se repose, a trouvé son repos dans l'homme. Il a trouvé ce repos-là dans un homme, William Marion Branham. Et ce soir, ce même Dieu veut trouver son repos en toi. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait, que tout ce que nous voyons, c'est pour cet unique toi. Frère Branham nous dit, dans l'éternité, ce grand esprit, c'était Jéhovah avec sa famille. Mais tout ça concentré en lui-même. Et il voulait les manifester. Il voulait avoir cette communion avec sa famille. Alors, il a ses attributs. Il les a fait manifester. Ses attributs se sont manifestés. Et vous êtes venus à la vie. Et maintenant, Dieu veut communier avec vous. Pour cela, comme vous avez eu un Père qui vous a, je ne veux pas dire négligé, mais il a préféré sa femme à l'humanité. Dieu, maintenant, lui-même, il vient. Lui-même, il vient. Puisque Adam vous a rejeté, moi, je prends ma vie comme garantie. Je la donne pour vous. C'est ce que Pâques a fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé.
Seigneur bénisse notre cher pasteur bien-aimé. Et frère Doris, que le Seigneur bénisse abondamment. Alléluia. Les bons plans de rédemption et dans un petit coup de temps, les bons tout plan de rédemption. Mais ici, je pense que il y a des gens qui n'ont pas saisi à cause des Français. Je vais parler créole français dans la place créole. Il ne peut pas parler créole, mais il ne peut pas parler, il n'est pas aussi à l'aise. Même en français, parce que depuis le petit, le bois. Madame m'a dit bon conseil, il a remarqué qu'il a parlé créole dernièrement, il a dans l'esprit, et puis il traduit là-bas. Les gens me fait les malades bois. Et il était conseillé, il m'a dit pour parler, il m'a pris en français. Et français est le plus à l'aise. Mais je pensais que le Seigneur qui permet avant de pas là ou bien tout ça va te saisir, il vient l'utiliser nous et puis pour faire saisir. Amen. Mais c'était toute la rédemption dans quelques minutes. Nous disons Jésus-Christ merci. Que le Seigneur bénisse canal ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre frère Bertin qui était béni nous hier, qui était bénissant. Nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et je pense que demain, si Dieu veut, et nous avons bien avec vous, tout ce qui a échappé, le Seigneur a utilisé nous pour nous faire saisir. Si vous faites venir dans le message là. Pour saisir Pâques là. Et ça nous dit pour nous faire pour dans Pâques là. Pour nous montrer que comment manger à New York, comment on manger à New York. Parce que les retirer dans Sainte-Seine, on va le retirer à New York. Et puis montrer comment on a mangé dans le temps ça. À Dieu soit la gloire. Les retirer à New York, mais il faut toujours manger à New York. Alléluia. Les retirer à New York, mais il faut toujours manger à New York. Alléluia. Mais dans Sainte-Seine, Jean-Frère Bertin t'a expliqué nous. Oui, c'est pour ça que je fait pour le dimanche et vendredi. Je fait frère Doris ou bien frère Love, je suis d'abord côté frère Bertin. Et puis pour nous à l'aise, pour nous sûr que la comprendre ce qu'on a dit. Et puis, pendant que nous avons passé dans la fête là. Parce que demain, si Dieu, c'est la fête. Mais c'est pour qu'on ait ces demain, si Dieu veut que c'est demain, si Dieu veut Pâques là. Pâques là, c'est jour de mourir. Joie de mourir. Dimanche, c'est dimanche résurrection. Est-ce qu'on saisit ça? Vous comprenez ça? Et Pâques, pas écrit avec S. Même un Pâques catholique là, pas même Pâques nous fêter. L'enseignement, on comprend ça bien. Et pas même Pâques nous fêter du tout. Pas écrit avec S, pas noir écrit sans S. Pâques nous, c'est l'intérêt, c'est vendredi, on a commémoré ça que tu fait jour. Même dimanche matin, c'est résurrection. Mais dimanche matin, c'est le reçu. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il mourit, il est battu à nous travers. S'il mourit, il va lever nous travers. Amen. Et nous, dimanche matin, on a venu pour nous fêter. On a fêté la commémorer Pâques là. On a fêté Pâques là. On a venu pour commémorer la résurrection tout dimanche résurrection. Je voulais pour saisir ça dans deux ans. Vendredi séance, c'est joie à Timoléa, Jésus-Christ est baillé ville mourir pour voir. Et dimanche matin, c'est dimanche résurrection. Et dans un que vous venez, je vais faire là. Et dimanche Pâques, vous venez et vous décorez la fleur. On va parler de fleurs. Si vous n'avez pas envie digne de l'évangile, vous avez des fleurs, vous venez offrir de Caïn. Mais dès que vous honorez la parole, venez à fleur, décorez l'église là. Il y a un petit problème à ça.
Alors qu'il y a fait un simple anniversaire ou décorer là pour montrer que c'est anniversaire a fêté. Et on va saisir l'esprit prophète là, il y a un problème parce qu'on décorer l'assemblée. On m'a fêté, il faut ouais, m'a fêté. En fait, là, si vous ne pas quoi la parole, vous ne pas vivre la parole, vous mettez la parole de côté, alors dimanche Pâques là, si vous faites ça, c'est l'offrande de Caïn. Alléluia. Comme très bien intensé, non? Là, il fait le travail là, il vient confirmer le travail là. Et ici, il fait le travail là, il descend ici, il confirme le travail là. Yes. Les frères Bertrand dit ça, c'est pour vous dans l'esprit, ça le Seigneur veut dire. C'est pour vous dans l'esprit. C'est le pas venir faire un sujet ça à vous gars merci. Il vient de confirmer le travail là, il a agréé le travail là, et il descend de confirmer par colonne de feu. Ça veut dire que tout le monde, si chaque monde porte un peu fleur, la chaga fleur. C'est pour l'esprit correct, pas quitter pour nous servir mon Dieu pour. Un frère a intéressé pour venir fleur pour faire bon Dieu, ou même les mourir pour résurrection tout, et on va regarder frère qu'a fait. Et pour tout cœur monde, rentrer dans le bagage là, il ne faut pas agir comme des fils égarés. Il faut agir comme des fils réveillés. C'est un tel va servir mon Dieu pour moi, c'est un tel va servir mon Dieu pour moi. Tout ça l'a fait pour aller au séjour ça. Hein? Moi-même, tout est pour moi joyeux, il faut me faire même bagarre avec. Et même plus passer. Et bien, Pape Kembéou, l'offre monter la caillou, si il y a bien appui, il a besoin d'en mouiller. Que Jésus-Christ bénisse abondamment, nous bénisse nos frères, que le Seigneur ait utilisé pour nous pendant le jour ça, nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. On va venir à même l'heure, et demain si Dieu veut. Mais vous connaissez, souper, c'est à souhait. On va venir, on va chant, c'est un moment de fête, de réjouissance. On va payer. Parce que nous ne sommes pas tristes, nous ne sommes pas crier. À nous qui n'avons pas de révélation, ça que tu fais là. Nous venons adorer lui, nous venons par gloire lui, nous venons par gloire, parce que tu es d'accord d'accepter de la place. Nous. Vous d'accord avec nous? Nous attendons demain si Dieu veut pour venir adorer le Seigneur, venir avec des chants, on va faire des chants, etc. pour venir adorer notre Seigneur de gloire. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Nous bénissons particulièrement, ou même qui te fait choix, qui pas rater un jour, qui te prend à cœur pour vous garder pasteur, que le Seigneur fait m'enlever avec. Dans le nom de Jésus-Christ, et qu'il fait joie à cœur. Amen. Que le Seigneur fait joie à cœur, qu'il comble vie dans le nom de Jésus-Christ. Puisqu'on te répond à la convocation pasteur pour venir préparer, qu'il fasse grâce pour pécher. Qu'il fasse grâce pour pécher. Qu'il rende nous prêts pour table. C'est lui qui le vouloir et le faire. Que le mette dans le cœur, le vouloir, vous mettez en ordre. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre frère Gerbeau a terminé pour nous par la prière. Alléluia. La coupe devant nous. Adorable Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant manifesté en Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour jour ça et au Père de gloire. Nous te fait, nous te répondre à la convocation que tu as nous, Seigneur Jésus. Et nous t'es venu pour nous t'étendre, qui t'a parlé à cœur, nous, Seigneur. Pendant, oh Dieu, depuis mardi, nous t'as purgé nom, nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous sûrs que vous pardonnez péché, nous, Seigneur. Père de gloire, oh Dieu de merci, Dieu, nous allons approcher votre la Père de gloire. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pardonnez-nous pour toute erreur, nous, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, nous bénis, Père de gloire. Oh Dieu, ces deux bien-aimés, Père Céleste, oh Dieu, que tu as pu utiliser, Père de gloire.
notre frère Doris et notre frère Bertin, pour t'utiliser pour nous pour jouer ça au Seigneur. Que vous gardez au Père Saint comme la prunelle de ton œil. Oh, qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu. Nous bénissons notre humble berger. Que on va continuer à prendre soin de Namni, prendre soin de corps physique, du Père de gloire. Que Seigneur, que vous onctionnez loin de Père céleste, au Dieu, pour le service de Messie Dieu à Seigneur. Père de gloire, nous placer ton peuple qui t'a fait déplacement, qui est venu, Seigneur Dieu, dans le service à faire. Qui va gagner de demeures respectives, qui va aller avec eux, mener en bien la caille au nom de Jésus-Christ. Que Père céleste, oh Dieu, où tu as parlé, ou là, ou présent, Seigneur, oh Dieu, nous demandons dans grâce au Père, quel que soit le monde qui est entré en maladie quelconque, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons, Seigneur Dieu, là, Père de gloire. Quel que soit le monde qui est entré avec un problème quelconque, qu'il soit avec solution dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons l'esprit de tuberculose dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons l'esprit de tuberculose dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons l'esprit d'épidémie dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons l'esprit de cancer, cancer dans les os, cancer dans le sang. Nous lions l'esprit ça dans le nom de Jésus-Christ. Nous réclamons, Père de gloire, que le peuple en parfaite santé pour venir adorer au Seigneur Jésus. Donc qu'il en soit ici, Seigneur Jésus. Prends soin de nous, Père de gloire. Fais-nous grâce, Seigneur. Qu'aimez-nous toujours en bas l'ombrage zèle au Père de gloire. Pendant que Père Céleste nous mette soir entièrement de tes mains. Garde-nous comme la prunelle de ton œil. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions, notre divin Sauveur et Maître. Amen. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Oui, il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon.